bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous accueillons aujourd'hui en plateau Aymeric Molin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général d'Elicit Plant, entreprise de biotechnologie basée à Vilhoneur, et vous avez été désigné étoile de l'économie 2022. Alors nous allons aborder ensemble un peu aujourd'hui cette aventure entrepreneuriale assez exceptionnelle. Donc vous cofondez Elicit Plant en 2017 et donc aujourd'hui eh bien, vous êtes en pleine croissance, en plein développement. Oui, on a créé en 2017 sur la base d'une idée d'essayer de contribuer à la transition écologique de l'agriculture. Et puis après, voilà, les choses sont parties. On a trouvé à la fois des financements, constitué une équipe, et c'est ça qui a été, je pense, remercié au travers des étoiles de l'économie. Alors, à la base, il y a bien sûr l'innovation que vous expliquez, l'un de vos collaborateurs a flairé à l'époque. Donc, ça part de là. Ça part de là, effectivement. On est 3 associés, et Olivier, qui est particulièrement sensible à l'innovation, a repéré qu'il y avait quelque chose à faire avec les phytostérols en agriculture. Et puis après, on l'a développé sur la base des laboratoires que nous avons installés en Charente. Donc, parlez-nous un petit peu du principe, en fait, du procédé que vous développez justement. Donc, l'idée, c'est de rendre les plantes moins gourmandes en eau. En fait, le principe de départ, c'est d'avoir un message dans la plante qui va faire qu'elle va comprendre qu'un stress hydrique va arriver, qu'un manque d'eau va arriver. Donc, elle va générer son adaptation naturelle et elle va diminuer sa consommation d'eau et faire grandir ses racines. Alors, à l'époque, quand vous commencez, les financeurs n'ont pas tous adhéré à l'idée et au projet. Enfin, bref, on peut dire que vous êtes pris quelques portes au début. Évidemment, quand vous arrivez avec un projet et notamment une innovation de rupture, pour faire adhérer les gens, ça reste toujours compliqué. Alors heureusement, on a le Crédit Agricole Charente-Périgord qui a rapidement cru en cela, mais les investisseurs plus classiques ont duré un petit peu de temps à adhérer. Et après, finalement, on a fait une très belle levée de fonds en fin 2021, début 2022. 16 millions d'euros, c'est ça, hein? À 16 millions d'euros, qui est vraiment très bon dans notre domaine et je pense aussi dans le département de la Charente. Alors aujourd'hui, concrètement, quels sont vos marchés? Alors aujourd'hui, on vend le produit en France, donc on est installé avec les différentes grandes coopératives françaises. On vend en Ukraine, alors voilà, évidemment le contexte de la guerre n'était pas anticipé chez nous, mais on a réussi à maintenir l'équipe et à continuer le commerce là-bas, et on est en train de se développer au Brésil et prochainement aux États-Unis. Alors l'histoire de cette entreprise, elle est intimement liée à votre parcours personnel, donc racontez-nous un petit peu, vous êtes charentais, et vous avez poussé en Charente, vous, et vous avez un parcours quand même assez singulier, fils de céréalier, vous êtes passé par la fonction publique pour finir entrepreneur. Comment ça se fait? Oui, alors bon, une passion pour l'intérêt général au départ, qui m'a amené après des études d'ingénieur agronome à rentrer dans la fonction publique, à occuper différents postes, dont des postes relativement importants en préfecture de région à Bordeaux pour construire la Nouvelle-Aquitaine. Et puis après, la passion qui m'a ramené vers l'agriculture. Et après, une opportunité, celle de devenir entrepreneur et de servir l'intérêt agricole ou l'intérêt général en trouvant des innovations pour économiser l'eau pour les plantes cultivées. Et justement, est-ce que ce parcours riche, ces connaissances, ça vous donne aujourd'hui, vous avez l'impression, voilà, un bagage en fait pour diriger, avec toutes ces expériences passées Alors oui, Elicit Plant, c'est vraiment la synthèse entre tout ce qui fait ce que je suis, à la fois une forte dépendance à l'administration, parce qu'évidemment nos produits nécessitent des autorisations et des vérifications en termes de toxicité et d'écotoxicité. Nous n'avons aucun classement, mais il faut le démontrer, il faut avoir des liens avec l'administration en permanence, et heureusement qu'il y a ce type de contrôle. Et par ailleurs, la connaissance agronomique, évidemment, qui est ma passion depuis que je suis né, quasiment, sur la ferme familiale. Et puis après, ce goût d'entreprendre, d'innover, de construire, que j'ai toujours eu également. Alors, en 5 ans, on le disait, Elicit Plant a vraiment grandi très vite. Donc, 3 au début, vous êtes une 60aine de collaborateurs aujourd'hui. Comment on gère cette croissance rapide sans, disons, se brûler les ailes, en emmenant tout le monde dans l'aventure, en laissant aucun collaborateur sur la route, pour rester cohérent et que tout se passe bien? Alors, je vous ai parlé d'Olivier qui sentait les innovations. Je vais vous parler de Jean-François, le 3e associé, qui est le CEO, donc le président de l'entreprise, qui
qui a cette expérience de l'entrepreneuriat, qui a monté de nombreuses entreprises, y compris à l'international. Et donc, il connaît ces sujets-là. Et par ailleurs, la DRH, on a réussi à faire venir Éric Leleu, qui est peut-être connu un petit peu en Charente. Ça a été le DRH de Cosea, qui a construit la ligne LGV, et puis il a été DRH du groupe Vinci. Donc, les scale-up d'entreprise, il les connaît, il sait comment le gérer. Et donc, on a été particulièrement attentif à maintenir une cohésion d'équipe, ce qui est extrêmement important dans nos valeurs, d'avoir des équipes qui sont bien, qui se sentent bien au travail. Et donc, on a un vrai travail d'insertion de chaque collaborateur. Et ce n'est pas des recrutements de masse que nous faisons, mais c'est bien un après un. Simplement, on le fait rapidement. C'est pour ça qu'on est aussi vite monté en effectif. Et sans compter que pas mal de collaborateurs sont en télétravail, donc ils travaillent donc à distance, sont parfois de passage à Vilhoneur. Alors ça, c'est pour attirer aujourd'hui des compétences, il faut être souple sur ces façons de travailler. Donc évidemment, le Covid a facilité l'intégration des méthodes de télétravail et le développement des méthodes de télétravail, mais c'est une des façons d'attirer les gens. Après, il faut faire adhérer à son projet, donc c'est une autre façon d'attirer les compétences, mais on essaie d'entendre les attentes des compétences que l'on trouve, des pépites que l'on trouve, parce que vous nous avez appelé pépites, mais nous, c'est les gens qui sont dans l'équipe qu'on appelle les pépites, et donc on a fait en sorte de répondre à leurs attentes pour qu'ils puissent avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et qui fasse qu'ils soient heureux d'être chez Licite Plante. Alors justement, vous insistez souvent sur l'idée du collectif dans l'entreprise. Donc justement, on va voir à l'écran la vidéo de la remise des prix lors de la soirée des Charentais de l'année. C'était jeudi soir à l'Espace Cara. Vous êtes venus en nombre ce jour-là et vous dites que c'était pour vous un chouette moment de team building. Donc vous profitez de ce genre d'occasion aussi pour vous retrouver. Oui, alors on ponctue la vie de l'entreprise par des moments effectivement où on se retrouve et où toutes les équipes qui sont dans le quotidien du travail relativement indépendantes entre la R&D et les gens du commerce. Et dans ces moments-là, il n'y a plus du tout de frontières, on est avant tout une équipe. Je dirais que moi j'ai beaucoup joué au rugby et c'est à un moment donné, les avants et les trois quarts se retrouvent et on essaie d'avoir ces moments-là de fusion entre les différentes équipes qui font un ensemble cohérent. Et donc il y a beaucoup de jeunes aussi dans l'équipe, je crois. C'est important, vous le disiez aussi, de leur donner envie dans le projet, un projet à impact positif. Ça c'est important aussi, j'imagine, en tant que recruteur aussi. Les jeunes ont besoin de ça aujourd'hui, pas seulement de travailler, mais d'avoir un vrai projet. Alors c'est clair que la génération qui arrive après moi, a beaucoup plus d'attache au sens des choses. Et je pense que le marché du travail leur donne la possibilité de l'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail est en tension. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, donc ils savent qu'ils peuvent choisir. Et ils choisissent, du coup, les projets qui correspondent le mieux à leurs envies, à leurs valeurs, à leur passion. Voilà. Alors un petit peu, on aborde la question de l'international. C'est un axe majeur des développements à venir. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs filiales ou implantations à l'international. Est-ce qu'on peut les rappeler? Vous parliez de l'Ukraine, il y a aussi le Brésil et un bureau aux États-Unis, je crois. Voilà, donc on a une petite équipe en Ukraine. Ça reste compliqué, mais on arrive à maintenir cette équipe. On a une véritable filiale au Brésil, donc avec une équipe de 8 personnes qui est organisée sur un immense territoire qu'est le Brésil. On n'imagine pas, mais c'est 2 fois l'Union européenne, le Brésil, donc c'est immense. Et aux États-Unis, on est en train de commencer à y arriver en prenant notre temps dans un pays immense également, un marché colossal. Et donc on veut faire les choses parfaitement bien dans l'esprit des États-Unis. Et enfin, plus récemment, on a pris la décision de se développer sur l'Europe. Donc on va s'organiser également sur l'ensemble de l'Europe. Et justement, quand vous parlez de ces marchés export, vous dites que c'est important de faire un petit peu le caméléon, de ne pas arriver avec ses gros sabots, mais de comprendre aussi la culture locale et de comprendre aussi comment bien l'aborder. Alors tout à fait, pour moi, s'internationaliser, c'est comprendre l'autre et se faire comprendre par l'autre. Parce qu'on a des cultures différentes, des langages différents, mais particulièrement des cultures et des façons de s'exprimer différentes. Et donc, vraiment, notre objectif, c'est de faire une entreprise internationale. Et donc, c'est une entreprise qui doit comprendre les autres et se faire comprendre par les autres dans chaque pays et s'adapter à la culture de chaque pays. Ce n'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à eux. Donc, pour bien comprendre, l'international, c'est vraiment, c'est vraiment votre sujet des mois et des années à venir, en tout cas. C'est là où est le potentiel aussi. Tout à fait. Alors, on a
toujours envie de maintenir notre marché intérieur français, c'est indispensable pour une entreprise comme la nôtre d'avoir un marché intérieur solide. Mais par ailleurs, l'international est inéluctable dès lors qu'on est dans l'agriculture et que l'on veut survivre dans un monde qui est très agrégé, avec des énormes entreprises. On a besoin d'être solide et pour être solide, c'est évidemment l'international. Alors une autre entreprise qui est solide et qu'on évoque aujourd'hui dans Charente Libre, on va voir l'image à l'écran, la page entreprendre du jour donc dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous évoquons la chaudronnerie L'Espinasse qu'Emmanuel Crigean a rachetée en mai 2019. Et depuis 3 ans, la société poursuit une très belle trajectoire. Elle ne se limite plus à la simple activité de chaudronnerie, mais s'attaque aussi au marché de la tuyauterie, du dépoussiérage et des services. Et elle compte parmi ses clients Revico, mais également SAF, Veralia ou encore Rémi Martin. Voilà, c'est un reportage à retrouver dans Charente Libre aujourd'hui, dans la page Entreprendre. Voilà, Aymeric Molin, merci beaucoup d'être venu en plateau pour ces échanges. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Nous allons suivre, bien évidemment, vos développements avec intérêt et on vous souhaite de continuer à pousser. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre rendez-vous de Cédeco. Portez-vous bien, à bientôt.